Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du mois de mars. Prendre note dans un premier temps qu'on ajoute un point, le point 34, c'est un appui à la ville de Blainville. Juste avant de procéder à la première période de questions d'une durée de 15 minutes, je vais faire un retour sur la séance du Conseil du mois passé. En fait, en réalité, comme président de l'Assemblée, j'ai la responsabilité de m'assurer du bon déroulement de l'Assemblée, du décorum. Et je vous avoue avoir été un peu surpris. Ça fait 16 ans que je suis maire et c'est la première fois qu'une citoyenne, Mme Dulude, nous sacre après. Que ce soit envers moi, envers les membres du Conseil, c'est tout simplement pas acceptable. J'avise, malheureusement, Mme Dulude n'est pas là, mais je lui dirai tantôt, j'avise tout le monde que si ça avait à se reproduire, je vais tout simplement suspendre pour un temps la réunion. On arrêtera de télédiffuser et on attendra que cette personne-là quitte l'Assemblée. Et quand elle aura quitté, on pourra recommencer. C'est tout simplement pas acceptable et ça ne sera pas toléré. Deuxièmement, on a envoyé un sondage auprès de gens de la Butte-aux-Renards. On a eu un résultat qui est pour nous très significatif. Sur l'ensemble des lettres envoyées des résidents de la Butte, on a eu 11 réponses. Sur les 11 réponses, il y en a 10 qui sont défavorables à la demande de réduction de la vitesse et une seule et unique personne favorable. Donc, ceci étant dit, nous débutons la première période de questions jusqu'à 20h17. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Au point 6, on parle de la longueur d'une rue en impasse. Est-ce qu'on parle de la rue Riendeau? Non, on parle de la rue Vincent-Chornet, dans le secteur rue, industriel. Oui. Oui, exact. On précise quoi exactement? Parce qu'on parle de dispositions relatives à la longueur. Oui, exact. Parce qu'en fait, c'est un tronçon où il n'y a pas de résidence, mais notre réglementation limite la distance d'une rue en impasse en fonction d'une densité de population. Fait qu'on apporte la modification parce qu'il n'y a pas de résidence. Okay. Et pour se rendre jusqu'au terrain de RCV, il faut dépasser le petit cours d'eau et la réglementation pour faire en sorte que cette rue-là qu'on a décidé, il y a Bellurette, devienne conforme. Il faut apporter la modification de la longueur d'une rue en impasse dans un secteur non résidentiel. C'est bon, merci. Je peux me permettre une deuxième? Oui, tu peux continuer. Au point 10, on parle encore du centre de la petite enfance, le petit monde de Peggy. C'est une erreur. On est C'est réellement une garderie privée. En fait, vous allez l'entendre subventionnée. dans la résolution, ça précise bel et bien. Puis je l'ai noté, moi, là, j'allais le corriger lorsque j'allais l'annoncer. On ne parle pas d'un CPE, on parle d'une garderie subventionnée. Exact. C'est beau. Non, c'est beau. Merci. Merci. Donc, on va débuter la séance. On est dans les dépôts de documents. Madame Rioux, je vous invite à nous défiler l'ensemble des dépôts de documents. Oui, donc je prends acte du dépôt du rapport de mouvement personnel, embauche du personnel numéro MP 2025-03, préparé par le Service des ressources humaines en date du 4 mars 2025. Je prends acte également du dépôt du rapport de reddition de comptes pour l'année civile 2024, produit par le directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, en vertu de l'article 93 de la loi 31, modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, dans lequel le projet autorisé d'habitation où il est décrit, soit le projet de construction de 80 unités d'habitation au 17 route Marie-Victorin. Je prends acte également du dépôt du rapport 2024 de la directrice du service des finances et trésorières sur l'activité financière des partis politiques municipaux et des candidats indépendants, ainsi que le contrôle des dépenses électorales en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je dépose le procès-verbal de correction concernant la résolution 2025-029.
Je dépose également le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le PPC-MOI numéro 2024-087 afin de permettre l'ajout d'usage de remplacement pour le 3697 chemin de la Baronnie. Je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 996 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 21 800 $ pour en acquitter le coût. Et je dépose finalement le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 997 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2025. Merci, Mme Rioux. Procès-verbaux et comptes du mois. Point 1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février. Mme Rioux. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. J'appuie. Proposé par M. Fortier, appuyé par Je vais appuyer. Mme Collin. Point 2, approbation des comptes février 2025. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit 4 953 446,74 $ au fonds d'administration, 3 573 157,41 $ au fonds des dépenses en immobilisation, pour un total de 8 526 604,15 $ préparés et déposés par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de février 2025. Proposeur. Je propose. M. Marcel, appuyé par Mme Parent. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2024 et 2025. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu, d'accepter des transferts budgétaires de 640 $ au fonds d'administration et de 100 $ en projet d'investissement pour l'année 2024, de 320 914 au fonds d'administration et de 1 597 467 en projet d'investissement pour l'année 2025, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 4 mars 2025 et joints à la présente. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 4, pour un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 985-4. Mme Collin, s'il vous plaît. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 985-4 modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin de modifier les annexes H et T. C'est tout. Merci, Mme Collin. Point 5, avis de motion règlement 708-4, modifiant le règlement de lotissement numéro 708. M. Savaria. Oui, je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenu à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 708-4 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 afin de préciser les dispositions relatives à la longueur d'une rue en impasse. Je présente et dépose le projet de règlement visé. Merci, M. Savaria. Point 6, pour adoption du projet de règlement, le règlement 708-4. M. Savaria. Oui, je propose que le projet de règlement 708-4 modifiant le règlement de lotissement numéro 708, afin de préciser les dispositions relatives à la longueur d'une rue en impasse, soit et est adopté. Proposé par M. Savaria, appuyé par Je l'appuie. Mme Labrec. Point 7, pour adoption, le règlement 631-55, modifiant le règlement 631. Mme Rioux. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 3 février 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que des changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature à changer l'objet du projet de règlement déposé, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 631-55, modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'apporter des modifications à l'annexe F. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier. Point 8, pour adoption, le règlement 798-1, modifiant le règlement 798. Mme Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2024,
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 798-1 modifiant le règlement 798 visant le déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville de Varennes afin de préciser la méthode de déneigement. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 9 pour adoption, le règlement 879.3, modifiant le règlement 879. Madame Labrec. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 3 février 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 879-3 modifiant le règlement 879 relatif à la création d'une réserve financière pour le Fonds vert municipal afin de modifier le type de dépenses pouvant être financées à même le fonds. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 10 pour adoption, le règlement 998 décrétant l'octroi d'un permis pour fin de permettre la construction d'une garderie subventionnée. Madame Durocher. Oui. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du 3 février 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que des changements ont été apportés au projet de règlement et qu'ils ne sont pas de nature à changer l'objet du projet de règlement déposé. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 998 décrétant l'octroi d'un permis aux fins de permettre la construction de l'établissement de la garderie, le Petit Monde de Péguy, et à la cession du lot 6 673 796 du cadastre officiel du Québec sur la rue Sainte-Anne. Appuyé. L'appui. M. Fortier. Point 11, abrogation résolution 2025-039. Madame Parent. Considérant l'adoption du PPCMOI numéro 2024-87 par la résolution 2025-039 adoptée lors de la séance ordinaire du 3 février 2025, considérant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui s'est tenue le 11 février 2025, à laquelle un nombre suffisant de demandes a été obtenu des personnes habiles à voter pour la tenue d'un référendum, considérant le dépôt du certificat de la greffière relativement à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter lors de la séance ordinaire du 10 mars 2025, considérant l'intention du Conseil d'appliquer l'article 559 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de retirer le PPCMOI 2024-87 de la procédure d'adoption et ainsi de ne pas donner suite au projet. En conséquence, je propose d'abroger la résolution 2025-39 intitulée « Adoption finale PPCMOI 2024-87 » permettant l'ajout d'usage de remplacement au 3697 chemin de la Baronnie et ainsi de ne pas donner suite au projet. Appuyé. M. Marcil. Point 12, abandon du projet PPCMOI numéro 2024-094. M. Marcil. Considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ci-après nommé PPCMOI, présenté par Lauré Caron afin de permettre l'aménagement d'un troisième logement malgré la largeur du terrain et sans modification à l'aire de stationnement, considérant qu'en vertu de la résolution CCU-2024-105 du 4 décembre 2024, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dite demande de PPCMOI numéro 2024-094. Considérant le premier projet de résolution 2025-011 adopté lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 27 janvier 2025, considérant le second projet de résolution 2025-037 adopté lors de la séance ordinaire du 3 février 2025, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 4 février
2025, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 12 février 2025 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant la réception d'une demande d'approbation référendaire dans les délais légaux requis pour la zone concernée H-465, considérant l'intention du Conseil municipal d'appliquer l'article 559 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et de retirer le PPC-MOI numéro 2024-094 de la procédure d'adoption et ainsi ne pas donner suite au projet. En conséquence, je propose d'abandonner le projet PPC-MOI numéro 2024-094 visant à permettre l'aménagement d'un troisième logement malgré la largeur du terrain et sans modification à l'aire de stationnement situé au 2667-2669 rue Riendeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Savaria. Point 13, certificat d'autorisation PIA 2024-073. M. Savaria. Oui, considérant la demande reçue visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal situé au 2058 rue du Parc en ajoutant un étage sur l'implantation du bâtiment, considérant la résolution CCU 2025-10 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 février 2005, recommandant au Conseil de refuser la demande, se basant sur l'article 82.4 du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose de refuser la demande PIA 2024-073 en vertu de l'article 82.4 du règlement 848 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et visant à permettre l'agrandissement de bâtiments principal résidentiel situé au 2058 rue du Parc dans la zone H416, le tout selon les plans déposés par le requérant et datés du 30 octobre 2024, version 3. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 14, certificat d'autorisation PIA 2025-004. Madame Parent. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification du bâtiment résidentiel situé au 911 rue Saint-Joseph en ajoutant une lucarne sur le toit en façade, considérant la résolution CCU 2025-008 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 février 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PPIA 2025-004 afin de permettre la modification du bâtiment principal résidentiel en ajoutant une lucarne sur le toit de la façade située au 911 rue Saint-Joseph dans la zone H639, le tout selon les plans déposés par les requérants datés du 19 janvier 2025, version 1. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 15, certificat d'autorisation PIA 2025-006. Madame Durocher. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 2060 route Marie-Victorin, considérant la résolution CCU 2025-009 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 5 février 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIIA numéro 2025-006 afin de permettre la modification d'une enseigne détachée au 2060 route Marie-Victorin dans la zone C602, le tout selon la demande de certificat d'autorisation déposée par les requérants en date du 29 janvier 2025, version 1. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 16, demande d'usage conditionnel numéro 2024-080. Madame Parent se retire pour ce point-là. Et lorsqu'elle aura quitté la salle, j'invite Monsieur Fortier à nous lire la résolution. Pardonnez-moi, Monsieur le maire, il y a une période de questions avant, par contre. En fait, on peut lire la résolution, mais avant l'adoption... OK, oui, ouais, ça peut être comme ça. Merci.
Considérant la demande d'usage conditionnel présentée par le requérant afin de permettre l'installation d'une antenne de télécommunication composée d'une tour d'une hauteur de 20 mètres au 2260 chemin du Pays Brûlé, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2025-011 du 5 février 2025, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes et qu'une affiche a été placée sur les lieux en date du 19 février 2025, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance relativement à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel numéro 2025-005 afin de permettre l'installation d'une antenne de télécommunication composée d'une tour d'une hauteur de 20 mètres située au 2260 chemin du Pays Brûlé dans la zone A-213, le tout selon les plans déposés par le requérant datés du 24 janvier 2025, version 2. Merci, M. Fortier. Donc, avant de procéder à l'adoption, je dois m'adresser à vous pour savoir si vous avez des questions sur cette demande d'usage conditionnel. Rogers. Rogers. Je ne dis pas qu'elle est belle ou elle n'est pas belle. Ce que je peux ajouter, c'est que si vous m'aviez posé la question, est-ce que le propriétaire terrien est favorable? La réponse est oui. Ouais. Sinon, ce serait probablement ici. Oui? Pourquoi la conseillère était obligée de quitter pour celle-là? Parce qu'elle décide qu'elle peut être potentiellement en conflit d'intérêt avec l'entreprise Rogers, tout simplement. Ça va? Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Donc, Madame Parent, vous pouvez revenir. Point 17, subvention au programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de la MRC de Marguerite-Duville pour le 40 rue Massu. Pour celui-là, c'est moi qui vais demander à quitter la séance. C'est parfait, Madame Durocher. Donc, dès le départ de Mme Durocher de la salle, j'invite M. Marcil à nous lire le projet de résolution. Considérant l'entente en restauration des immeubles patrimoniaux conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de Marguerite-Duville, ci après nommée MRC, permettant à des propriétaires de bâtiments non résidentiels de bénéficier d'une subvention afin de réaliser un carnet de santé de leur bâtiment. Considérant la demande de subvention des propriétaires du 40 rue Massu à la MRC dans le cadre du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, considérant que la Ville ainsi que la MRC ont constaté que toutes les conditions requises au versement de la subvention étaient rencontrées, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 28 janvier 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une aide financière à la restauration patrimoniale de 27 973,42 sous au propriétaire du 40 rue Massu pour les travaux de remplacement du revêtement mural existant ainsi que le remplacement et la fabrication de 5 fenêtres en bois, de partager la dépense entre la Ville et la MRC selon les montants suivants. Un montant de 11 189,37 sera financé par le Fonds patrimonial de la Ville. Un montant de 16 784,5 sera avancé par la Ville jusqu'au versement de la contribution du ministère de la Culture et des Communications par la MRC à la Ville. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Mme Durocher, vous pouvez revenir. Point 18, engagement de la Ville de Varennes pour l'installation de bornes de recharge sur le territoire. Monsieur Marcil. Considérant que la Ville de Varennes souhaite continuer à électrifier sa flotte de véhicules dans les prochaines années et inciter sa population à effectuer la transition électrique, considérant que la Ville désire améliorer l'offre de recharge
de véhicules électriques au centre-ville, dans les quartiers densément peuplés ou à proximité de ces parcs, considérant l'engagement de la Ville dans son budget 2025 d'ajouter de nouvelles bornes de recharge sur le territoire, considérant la recommandation du chef de division développement durable en date du 21 février 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Joël Bélanger, à signer tout document en lien avec une demande d'aide financière visant l'acquisition et l'installation de bornes de recharge. Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 19, entente intermunicipale relative à l'établissement d'un partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mme Rioux, s'il vous plaît. Considérant que l'Université du Québec à Trois-Rivières, si après nommée l'UQTR, offre la possibilité à ses étudiants-chercheurs au post-doctorat de mettre leurs compétences au service des entreprises publiques et privées, considérant que l'UQTR fait affaire avec le programme de subvention MITACS visant à financer le partenariat entre les chercheurs, futurs talents et étudiants universitaires, ainsi que les entreprises afin de supporter celles-ci dans leurs projets de recherche et d'innovation, considérant que les villes de Candiac, Chibougamau, Contrecoeur, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hélène-Laurentide, Sorel-Tracy, Thetford Mines, Vaudreuil-Dorion et Victoriaville souhaitent débuter un projet innovant visant la création d'outils à l'usage des municipalités basés sur les dispositions de la norme BNQ 21000 relative au développement durable, considérant que les villes partenaires souhaitent bénéficier de ce programme et conclure une entente avec le QTR à cet effet, considérant qu'afin de simplifier la gestion du projet avec le QTR, les villes participantes souhaitent identifier un représentant de la ville de Contrecoeur pour piloter le projet en leur nom. Il est donc proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la signature d'une entente intermunicipale relative à l'établissement d'un partenariat avec le QTR et de déléguer le représentant de la ville de Contrecoeur, M. Nicholas Davy, directeur général adjoint, afin d'effectuer la gestion du projet et le suivi du programme pour et au nom de la ville de Varennes. Proposé par? Je propose. Mme Durocher, appuyé. Je l'appuie. M. Fortier. Point 20, entente mutuelle d'entraide en cas de mesures d'urgence avec le Centre de services scolaires des Patriotes. Mme Collin. Considérant que les villes et municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres, conformément à la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, considérant que la nouvelle entente prendra effet à compter de sa signature pour une période de 5 ans et sera renouvelable à chacun de ces termes pour un terme additionnel de 5 ans. En conséquence, je propose la signature d'une entente mutuelle en cas de mesures d'urgence avec le Centre de services scolaires des Patriotes par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la chargée de projet à la Direction générale et coordonnatrice adjointe de sécurité civile pour et au nom de la ville de Varennes. J'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 21, émission d'obligations de 10 477 000 du 24 mars 2025. M. Fortier. Considérant que conformément au règlement d'emprunt pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 10 477 000 qui sera réalisé le 24 mars 2025. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 693, 746, 860, 878, 885, 894, 901, 921, 939 et 989, la Ville de Varennes souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Considérant qu'en date du 23 mars 2025, cet emprunt n'aura pas été renouvelé, considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 24 mars 2025 inclut les montants requis pour ce refinancement, considérant qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 693, 694, 704, 712, 719, 746, 860, 878, 885, 894, 900 et 901. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués soient financés par obligation à la date du 24 mars 2025.
Appuyé par Je l'appuie. M. Savaria. Point 22, radiation de compte à recevoir 2024, facturation diverse. Madame Durocher. Considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorière en date du 18 février 2025, en conséquence, je propose d'accepter la radiation des comptes à recevoir issus de facturations diverses au livre comptable de la Ville de Varennes au 31 décembre 2024. Telle liste est jointe en annexe des présentes. Appuyé par Je l'appuie. Madame Labrec. Point 23, bilan des actions 2024 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2026. Madame Collin. Je propose d'adopter le bilan des actions pour l'année 2024 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2026, joint aux présentes. Je l'appuie. Appuyé par Madame Parent. Point 24, mise à jour de la liste des organismes reconnus pour adoption. Madame Labrec. Considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 14 janvier 2025, en conséquence, je propose d'adopter la liste des organismes reconnus et leur classification mise à jour en date du 10 mars 2025. Je l'appuie. Appuyé par Madame Parent. Point 25, politique de reconnaissance, Festival de bière de Varennes. Madame Labrec. Considérant la résolution 2024-053 adoptée lors de la séance ordinaire le 5 février 2024, par laquelle le Conseil adoptait la mise à jour des politiques de la Ville à l'égard des organismes du milieu et la liste des organismes reconnus et leur classification. Considérant le Festival de bière de Varennes est un organisme nouvellement constitué et reconnu par la Ville. Considérant que le Festival de bière de Varennes correspond à la catégorie collaborateur local, selon l'article 4 des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu et de la liste des organismes reconnus. Considérant l'entente de service à intervenir entre la Ville et le Festival de bière de Varennes pour la coordination du premier festival agrotouristique sur le territoire de la Ville. Considérant la recommandation de la directrice adjointe au service art, culture et bibliothèque en date du 12 février 2025. En conséquence, je propose de reconnaître l'organisme Festival de bière de Varennes à titre de collaborateur local selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Varennes. De mandater le Festival de bière de Varennes pour la coordination du premier festival agrotouristique de Varennes selon les conditions et ententes de service. J'appuie. Appuyé par Mme Collin, qui a été plus rapide que M. Marcil. Point 26, politique de reconnaissance des employés pour adoption. Mme Parent. Considérant que la Ville de Varennes souhaite bonifier sa politique de reconnaissance et d'assurer une équité entre les différents services, considérant que cette politique a pour objectif de reconnaître et de mettre en valeur le travail accompli par l'ensemble des employés, considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 12 février 2025, en conséquence, je propose d'adopter la nouvelle politique de reconnaissance des employés telle qu'annexée à la présente. Appuyé par Je l'appuie. Mme Durocher. Madame Durocher. Point 27, politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel et violence en milieu de travail. Madame Durocher. Considérant que tous les membres du personnel de la Ville de Varennes ont le droit d'être traités avec intégrité, respect et dignité dans leur milieu de travail, considérant l'engagement de la Ville à offrir un environnement de travail sain, sécuritaire et exempt de harcèlement ou toute situation jugée inacceptable. Considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 17 février 2025, en conséquence, je propose d'adopter la nouvelle politique de prévention de harcèlement psychologique ou sexuel et de violence en milieu de travail, telle qu'annexée à la présente, et de diffuser la politique sur les différents médias de la Ville. Je l'appuie. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 28, politique en matière de violence conjugale et familiale pour adoption. M. Savaria. Oui, considérant l'engagement de la Ville à mettre en œuvre des mesures raisonnables pour informer, mobiliser, sensibiliser et former l'ensemble du personnel à ce que la violence conjugale et familiale
instaurer des pratiques et des initiatives de prévention afin de répondre aux besoins de soutien et de consultation et à préserver l'intégrité physique et psychologique de tous en milieu de travail. Considérant la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 17 février 2025, en conséquence, je propose d'adopter la nouvelle politique en matière de violence conjugale et familiale telle qu'annexée à la présente. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier, point 29. Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, Mouvement Santé mentale Québec. Madame Collin. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge », considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, je propose de proclamer le 13 mars comme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, d'inviter les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la Ville à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Je l'appuie. Appuyé par Mme Parent. Point 30, nomination d'une mairesse suppléante pour le mois de juin 2025. Mme Parent. Je propose que la conseillère Brigitte Collin soit nommée mairesse suppléante lors de la séance ordinaire du 2 juin 2025, telle que le prévoit la loi sur les cités et villes. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Labrec. Point 31, mandat pour l'application des règlements RM-VAR 204 concernant la circulation. Monsieur Marcil. Considérant la résolution 2024-310 adoptée lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, mandatant messieurs Richard Daunet et Samuel Fortier pour l'application du règlement RM-VAR-205 sur le stationnement de nuit en période hivernale et les autorisant à émettre des constats d'infraction en vertu du dit règlement. En conséquence, je propose de mandater messieurs Richard Daunet et Samuel Fournier pour l'application des règlements RM-VAR-204 concernant la circulation, 529 concernant les nuisances, 798 sur le déneigement des aires de stationnement privé et 985 relatifs à la signalisation. D'autoriser M. Richard Daunet et Samuel Fournier à émettre des constats d'infraction en vertu des règlements cités au premier paragraphe. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Durocher. Point 32, mesures disciplinaires, rapport SRH 2025-YE01. Considérant la recommandation formulée par la directrice du service des ressources humaines, il est proposé, appuyé et résolu d'imposer un jour ouvrable de suspension sans solde à l'employé concerné. Appuyé par? Proposé, appuyé. Je propose. M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 33, calendrier des activités des membres du Conseil mars 2025. Mme Rioux. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de mars 2025, telles qu'annexées à la présente. Je propose. M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec et le point que nous avons ajouté, le point 34, résolution d'appui à la ville de Blainville. Mme Rioux. Considérant le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina.
Considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex. Considérant que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a considéré le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec. Considérant que la Ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Considérant que le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet, considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent, il est proposé, appuyé et résolu d'appuyer la Ville de Blainville dans ce dossier, d'exprimer un désaccord en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert d'une propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, de réitérer que les municipalités sont des gouvernements de proximité et de demander au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en matière d'aménagement du territoire et de demander au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur les états des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Proposé par? Je le propose. Madame Parent, appuyée. Je l'appuie. Madame Labrec, nous sommes rendus à la deuxième période de questions d'une durée de 30 minutes. Nous avons jusqu'à 21h11. La parole est à vous. Bonsoir, Jean Latraverse. Salut, M. Latraverse. J'aurais besoin d'un éclaircissement, M. Danfous. C'est concernant... Je vais comparer deux situations à Varennes, puis je voudrais que vous m'éclairiez un petit peu là-dessus. Le premier des dossiers que je voudrais que vous présentez, c'est la butte au renard. Il y a un troisième tracé là-bas qui a été présenté là, il y a un certain temps. Ouais. Et vous avez parlé à une réunion là, il y a quelque temps. Une pétition avait été signée par 7 citoyens. 36, mais continuez. Bien, j'ai la pétition j'ai vu 7 citoyens là, qui avaient signé, 7 propriétaires de terres agricoles. Et suite à cette pétition-là, je vous ai entendu à la réunion, et vous avez dit le conseil ne bougera pas sur ce tracé-là. Puis vous avez mentionné ces 7 propriétaires-là, ils vont débarquer au conseil de ville, c'est des vieilles familles. Le conseil s'est entendu pour ne pas aller de l'avant avec ce projet-là. Bon, ça, c'est une chose. Vous venez d'abroger tantôt là, le 2024-087. Je rappelle au conseil que ça fait 3 fois que vous abrogez ou que vous retirez un projet qui concerne ce terrain-là. Au total, 122 signatures ont été déposées à la Ville depuis 2016. Ça a été déposé en 2016, 2023 et 2025. 122 signatures. Alors, j'aimerais puis vous revenez, on dirait que vous revenez constamment avec ce projet-là. Je ne sais pas si vous allez revenir une 4e fois. Pourriez-vous m'expliquer la différence dans ces 2 projets-là? On dirait que les citoyens ne sont pas considérés de la même façon. Quand c'est des gens qui signent une pétition pour le tracé, le conseil dit on ne bouge pas, on ne fait rien. Quand c'est d'autres citoyens, 122 fois, ils vont signer un registre. Il y a quand même un document officiel. Le Conseil de ville semble revenir constamment avec ce projet-là. Pourriez-vous m'expliquer ça un petit peu? La différence entre ces 2 dossiers-là. J'ai bien compris la question. La différence est grande pour nous. Dans un premier temps, la demande en fonction du tracé pour la sortie de la carrière, butte au renard. À 2 reprises, le conseil de ville, une fois où je n'étais pas maire, une fois où je l'étais, à 2 reprises, on a fait une demande à la CPTAC pour l'autorisation d'un nouveau tracé pour sortir le camionnage lourd de la carrière. Mais dans les deux cas, la Ville de Varennes a demandé une expertise par des firmes d'ingénierie spécialisées. Et dans les 2 cas,
on a eu de mémoire en moyenne 6 tracés différents. Et l'objectif, c'est de faire une seule et unique demande à la CPTAC. Et à chaque fois, l'objectif est de déposer une demande de modification en fonction du tracé de moindre impact pour le milieu agricole. Dans les deux cas, ça a été le même tracé qui a été proposé et définitivement que dans les deux cas, c'est le tracé de moindre impact en superficie. Donc, on a fait les démarches à la demande des citoyens dans les deux cas et ce tracé-là a été celui déposé par le Conseil de ville et débattu. Et dans les deux cas, les commissaires de la CPTAC ont refusé le choix du Conseil en disant qu'il y a déjà une route actuelle et c'est celle-là qui sera utilisée pour l'avenir. Donc, on a fait les demandes à 2 reprises, mais en fonction des études qu'on avait. Donc, la différence est très simple. Demande citoyenne qu'on a analysée et demandée auprès de la CPTAC. Dans l'autre cas, on parle d'un propriétaire terrien qui a un lot en milieu agricole où il y a eu, à l'époque, je pense qu'on appelait l'entreprise la tanière Chefren, qui était des produits pour tanner le cuir à une très vieille époque. Donc, il n'y a plus d'agriculture possible sur ce lot-là. Et là, j'y vais de mémoire d'à peu près 70 000 pieds carrés là, en superficie. Fait que les propriétaires terriens souhaitent pouvoir y construire quelque chose sur ce lot-là. Mais à chaque fois, c'est une demande du propriétaire auquel le Conseil a toujours été favorable. Fait que pourquoi on a eu, dans votre cas, 3 demandes? Bien, c'est parce qu'il y a eu des demandes répétées du propriétaire auxquelles le Conseil est favorable. C'est simplement comme ça. Mais l'addition des signatures dont vous faites référence, bien, c'est dans la grande majorité les mêmes personnes qui ont signé 3 fois, mais c'est ça le processus. Et la dernière fois, ça prenait 46 signatures. La 46e signature est arrivée à 5 minutes de la limite du temps. Ça a fait en sorte que le projet passe pas. C'est simple comme ça. C'est les procédures légales. Mais j'étais quand même surpris, là. Depuis 2016, les citoyens qui sont dans les zones contiguës, qui sont près de ce terrain-là, signent un registre qui est un document officiel à la Ville de Varennes, signifie au Conseil de Ville qu'ils ne veulent pas de ces usages-là. Et 3 fois, allez-vous revenir constamment avec ce projet-là? Puis, je regarde M. Fortier, c'est votre district, M. Fortier. Je vous sens absent et un peu silencieux là-dessus. On ne vous voit pas du tout intervenir là-dedans. Vous n'êtes pas venu voir les citoyens. Vous l'avez abrogé en 2024. Merci. Monsieur Latraverse, je vais vous inviter à vous adresser à moi. Je suis le maître de l'Assemblée. Oui. Monsieur Fortier est un membre du Conseil. C'est à moi que vous devez parler. Votre question a été posée. J'ai répondu sincèrement le plus clairement du monde. Vous avez droit à une question. Je vais vous inviter à revenir. Vous allez pouvoir revenir pour poser d'autres questions. Merci, M. Latraverse. Bonsoir. Chandoff, but au renard. Moi, je reviens faire le suivi. Lors de la dernière séance, le 3 février, on avait parlé, je vous avais annoncé que la seule résidence qui était impactée par le tracé 3 était maintenant disponible sur le marché. Oui. Là, vous m'aviez répondu que vous y étiez pour analyser tout ça, puis voir là, s'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et la position du Conseil est très claire et elle est unanime. Le Conseil ne procédera pas à la transaction pour acquérir une maison estimée à 900, 1 million de dollars, pour après faire une Xème demande pour un autre tracé que celui qui a été recommandé par les firmes d'ingénieurs. Donc, la réponse, elle est claire. Je me suis souvent prononcé là-dessus, mais là, je vous le redis une Xème fois. On ajoute qu'on ne procède pas à l'acquisition de la maison et on ajoute précisément, unanimement, devant les membres du Conseil, qu'on ne refera pas une 3e demande avec surtout un nouveau tracé. OK. Même si dans la dernière décision de la CPTAC, il disait que le tracé 3 était le tracé qui avait le moins d'impact au niveau agricole. En fait, ça, c'est leur prétention, mais en superficie, c'est pas le cas. Mais la réalité, c'est que nos analyses vont pas du tout dans ce sens-là.
Puis en même temps, on a souvent répété, puis je le redis encore aujourd'hui, on ne déshabillera pas Paul pour habiller Pierre et déplacer un problème que les gens connaissent depuis belle lurette pour l'exploitation de la carrière et le déplacer dans un autre chemin qui va incommoder d'autres personnes. On ne fera pas ça. Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, mais ça, vous l'appliquez, ça, c'est votre jugement sur notre problème à nous. Mais quand vous avez pris le trafic lourd de la Picardie, le transféré sur la Baronnie, là, ça ne s'appliquait pas au monde qui était sur la Baronnie, par exemple. Bien, en fait, les autres, c'est pas la même affaire, là. Et je vais terminer avec cette réponse-là, mais la différence, elle est très grande. Parce que sur Picardie, il y a beaucoup de résidents adossés à ce tronçon-là. En même temps, en déplaçant le transport lourd vers la montée Baronnie, on réussissait à s'entendre avec le MTQ, parce que c'était une des conditions, qu'il n'y ait plus de transport lourd dans le centre-ville. Et à part le commerce local, bien sûr, ça va toujours rester partout. Mais ça a fait pour Varennes une énorme différence. Donc, pour vous avez sacrifié des résidents, par exemple, sur la Baronnie? Elle est très, très grande. La différence est très grande entre les deux. On a fait un choix stratégique pour la ville et c'est le choix que ça a... Oui, c'est le choix qu'il y a des résidents sur la montée puis sur le chemin de la Baronnie. Eux ont payé le prix pour le transfert. Sur le chemin, la réalité, c'est que la très grande majorité, presque la totalité, j'ai bien dit presque, il y a une personne qui a juste pas voulu vendre, ça a tous été vendu de gré à gré avec l'aval des propriétaires. Donc, dans ce contexte-là... Oui, mais après leur avoir imposé le trafic lourd. Merci. Puis nous autres, le trafic lourd, il n'y a pas de résidence. Il y en a une qui est à vendre. J'entends. Mais c'est pas la même... Je comprends que ça ne s'applique pas pareil. Je comprends que votre perception est différente. Vous habitez sur le Tour-Nord. Vous habitez là. Vous ne voulez plus de camions. Je comprends. Vous voulez que le problème soit relégué à d'autres propriétaires. C'est pas le choix qu'on va faire. Moi, je suis résident. On est résident sur la butte. Mais j'ai dit d'autres propriétaires terriens. C'est ce que j'ai dit. Puis c'est ce que je maintiens. Mais la position du Conseil, elle est unanime et elle est claire. Non, mais je le répète pour être sûr que vous ayez bien compris. Stephen Reese... excuse-moi. Stephen Reese Christensen, chemin de la butte au Renard. Oui. En 2016... De qu'est-ce que je comprends, vous étiez au courant que le projet Turcos s'en venait sur la butte. Puis, je comprends pas encore comment personne n'a réagi de CRH, la ville. Personne n'a réagi pour dire « Hey, on va faire de quoi avant que Turcos arrive pour protéger les citoyens de la butte. » Puis là, presque 10 ans plus tard, regarde où est-ce qu'on est rendu. Puis là, la construction de port de Contrecœur a été annoncée. Vous savez que ça s'en vient, là. C'est l'équivalent, sinon plus, que le projet Turcos. Puis, question, M. Christensen. Ben, c'est simple. Ouais. Si vous... Tu sais, ça fait presque 10 ans que vous êtes en train de vous battre avec les citoyens de la butte. Qu'est-ce que vous allez faire pour le port de Contrecœur, mais que ça commence? Qu'est-ce que vous allez faire pour protéger les gens de la butte? En fait, on ne déplacera pas, pour répondre à votre question, on ne déplacera pas le transport lourd. Non, mais c'est pas ma question. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire pour protéger les gens? Je vais vous répondre. Laissez-moi terminer. Vous avez posé votre question, je vais répondre maintenant. Oh oui. Quand il y a eu Turcos, on sait que c'était un laps de temps. Ça ne dure pas 20 ans, Turcos. Ça a duré un nombre d'années intenses. On est tout à fait d'accord. Comme dans les derniers mois, avant que Norvolt arrête de faire ses travaux, ils ont sorti beaucoup de terre qui est rentrée dans la carrière. Fait qu'il y avait un volume très important. Mais il y a un début et il y a une fin. Ça sera la même chose pour les travaux du port de Montréal à Contrecœur. La grande différence avec le port de Contrecœur, de Montréal à Contrecœur, c'est que ça n'entrera pas par votre côté, ça va entrer par l'autre sortie et ressortir vers l'autre sortie. Je comprends qu'il y a des résidents, mais ce n'est pas les mêmes que vous. Parce que la grande majorité des gens incommodés, c'est ceux qui sont de Picardie vers l'entrée de la carrière. De l'autre côté, il y a un volume beaucoup moins important. Donc, l'argument du développement du port de Montréal à Contrecœur, bien, ça va incommoder des résidents qui sont de l'autre côté, mais la carrière est là.
Mais imagine, On fera vous êtes au On courant. fera pas de nouveaux tracés. Mais vous êtes parce au que le courant port que ça de s'en vient. Mais non, mais c'est sûr Puis qu'on non, est au courant. on fait rien. Mais il Hey, risque c'est d'avoir... incroyable. Il risque d'avoir probablement moins de volume restant dans la carrière en fonction des besoins. Parce qu'ils nous ont toujours parlé d'à peu près... Monsieur Christensen, arrêtez de nous répéter la même histoire, là. Vous auriez dû pas acheter là, mais vous êtes pris avec l'achat de votre maison que vous avez fait des dernières années. Ça, vous voulez surtout pas le reconnaître. Sauf que dans la réponse du sondage, c'est drôle, hein? Il y a des gens de vos voisins qui nous ont écrit ça. Ça serait le fun qu'avant d'acheter des maisons, les gens soient conscients de ce qui se passe, puis qu'après, ils assument. C'est pas ce que vous faites, vous, malheureusement. Ben, vous devrez Monsieur Latraverse, la parole est à vous. Wow. Oui, monsieur. J'ai des fans ici. J'ai des fans. Oui, Monsieur Christensen, s'il vous plaît. Ma carrière a posé devant chez nous pendant S'il vous plaît. 76 ans. S'il vous plaît. 76 ans qu'elle est là. Si vous voulez prendre la parole, je vais vous inviter à vous placer en ligne. Je vais rester très respectueux envers tout le monde, mais je demande la même chose de part et d'autre. Monsieur Latraverse, deuxième question. Concernant toujours le 224-087, il y a une quatrième zone qui a demandé un référendum, la zone H425. C'est une zone contiguë, c'est tout à fait correct. C'est une zone H qui s'ajoutait aux 3 zones agricoles là, qui ont fait la demande. M. Fortier est au courant. Là, ce que j'aimerais, vraiment, là, c'est une curiosité, là, peut-être vous allez pouvoir m'aider à comprendre ça. Les 13 ont signé une demande de référendum. Il n'y en a aucun de ces 13-là qui est venu signer le registre. Et votre question? Est-ce qu'on est devant une tactique? C'est-à-dire qu'on fait ça simplement pour augmenter le nombre de signatures requises au registre? Donc, ça, c'est votre question? C'est ma question. La réponse, j'en ai aucune espèce d'idée. Devriez vous pencher là-dessus parce que c'est un processus démocratique. Non, mais je vais Puis juste là, terminer. on sent que c'est un peu spécial. C'est Je vais spécial. terminer ma réponse. Là. Si vous voulez connaître leurs motifs, vous connaissez les noms. Je vous invite. Non, mais j'aurais à aimé les ça voir. que M. Duval soit là. C'est les voisins immédiats de M. Non, mais Duval. moi, j'ai Malheureusement, il n'est pas là. Puis, probablement qu'il ne l'a pas non plus, mais je vous invite à aller leur demander. Vous avez posé votre question, M. Latraverse. Je vous invite à retourner en arrière. Mais Merci. c'est curieux. J'espère que les gens du Conseil vont réfléchir là-dessus. C'est un peu spécial. Merci, M. Latraverse. Merci. Rebonsoir. Rebonsoir, M. Doff. Je reviens faire un suivi aussi. On avait parlé, là, peut-être 2-3 séances dernièrement, au sujet de l'eau potable. Qu'on puisse avoir accès à de l'eau potable à Varennes quand il nous en manque. Et vous étiez supposé de regarder ça. Voir s'il n'y a pas une possibilité au garage municipal qu'on ait accès à de l'eau potable là, en tout temps. Parce qu'on n'est quand même pas... c'est l'eau potable, c'est une source essentielle. Là. Là, ben, je voulais avoir des nouvelles là-dessus. C'est une bonne question. Je vous dirais que moi, j'ai toujours compris, puis je vais me référer à M. Bélanger. Il y a des enjeux de sécurité d'eau potable quand on permet à des gens de manipuler notre réseau. Mais ceci étant dit, la position finale, honnêtement, je vais inviter M. Bélanger à vous la donner. On a demandé à certains de nos procureurs assistés d'ingénieurs conseils à poser la question. Leur réponse était que le risque que la Ville prenait était pour l'instant trop grand. Donc l'investissement, on est encore en train de travailler sur le dossier, savoir quel investissement on devait faire pour s'assurer que si on donnait accès à l'eau potable, il y ait toutes les certifications requises, donc les tests en laboratoire, entre autres. Là. Donc, actuellement, les investissements que ça prendrait ou ça requerrait sont pour l'instant trop importants. Je comprends pas, parce que je regarde sur le compte de taxes des citoyens qui ont l'aqueduc, c'est quoi, c'était 118 cette année, je pense, la taxe d'eau. Puis, je parle pour moi, puis je vois sûrement les autres qui n'ont pas eu de l'aqueduc, on dépense plus que ça par année en voyage d'eau. Puis là, on ne peut pas avoir accès à de l'eau. Nous autres, s'il nous en manque, on ne peut pas avoir accès parce que ça coûte trop cher. Faites-nous signer une décharge. Mais il me semble que ça devrait être... que le facteur financier, il me semble qu'il y a moyen de jouer avec ça, de faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait pas accès à de l'eau potable. Encore une fois, je vous ai déjà dit, et je le répète, quand vous faites un choix d'acheter une résidence qui n'a pas de réseau d'eau potable,
C'est une décision en toute connaissance de cause que vous prenez. Vous ne pouvez pas demander à la Ville, j'ai acheté une maison, j'ai assurément payé moins cher parce qu'il n'y a pas d'égout puis il n'y a pas d'aqueduc, et là, je l'ai acheté, j'aimerais ça l'avoir l'eau. Parce qu'on vous l'a aussi mentionné à multiples reprises, d'amener de l'eau potable dans le rural pour desservir, puis là, j'y vais à peu près, là, gardez-moi-en pas rigueur, là, à peu près 300 résidences qui n'ont pas accès à de l'eau potable. C'était, à l'époque, il y a longtemps, une estimation de coût de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, actualisé, c'est probablement dépassé 30 millions de dollars. Il n'y a pas un citoyen, à part ceux qui le voudraient, qui accepterait de payer cette dépense-là. C'est pas vrai que les revenus c'est pas ça qu'on vous demande. Je vous demande pas d'avoir l'aqueduc. Les revenus de taxation que vous générez, ceux qui n'ont pas l'eau potable, est capable de payer même pas le 1 du coût réel. Fait que la réalité, l'eau potable n'ira pas dans votre secteur, mais là, pour l'accès à de l'eau potable au-delà des livraisons auxquelles vous avez accès, de venir dans un robinet, que ça soit aux ateliers municipaux, que ça soit à notre régie des eaux et que vous ayez accès à de l'eau potable par vous-même, bien, ce que M. Bélanger vient de vous dire, c'est qu'il y a l'aspect légal de la sécurité d'offrir de l'eau potable qui a besoin de permis puis qui a besoin d'autorisation, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On est M. Bélanger vient de vous le dire. Il est encore en train de vérifier est-ce qu'il y a des options possibles. Mais pour l'instant, la réponse est non pour un aspect légal. Ceci étant dit, je ne peux pas vous en dire plus. Je viens de répéter ce qu'il vient de vous dire. Mais si on trouve une solution, vous êtes le premier à qui on va transmettre l'information. Merci, M. Dodd. Bonsoir, Manon Provençal. Rebonsoir, Mme Provençal. Je me demandais si c'était possible d'avoir un aperçu de ce que sera l'agrandissement du Collège Saint-Paul, parce qu'on ne l'a pas vu nulle part en date. En fait, je pense qu'elle a déjà été publiée, mais ce sont des documents que nous avons à l'Hôtel de Ville, parce que quand il y a une émission de permis, il y a obligatoirement des plans déposés. Si vous souhaitez les avoir, juste venir nous voir, Mme Rio, à la fin de la rencontre, puis on va trouver le moyen de vous les imprimer, de vous les montrer, ou vous procédez par le Collège Saint-Paul pour leur demander, mais si vous aimez mieux passer par nous, on a des copies des plans qui sont accessibles. Mais parce qu'il y a des demandes habituellement, quand l'avis de démolition, l'avis public de démolition passe, sur d'autres projets en tout cas, là, on voyait ce qui s'en venait. C'est toujours là. Dans l'avis de démolition, c'est toujours joint au document. Mais sur le Collège Saint-Paul, il me semble qu'il n'était pas présent, le document. Bien, en fait, habituellement, sur l'affichage extérieur, je n'ai pas le souvenir qu'on voit les plans. Il y a un avis qui est transféré, qui est écrit. L'avis public de démolition, normalement. Mais le dernier avis qu'il y a eu dernièrement, c'est sur Marie-Victorin, là, le 2081-2085. On nous montre que ça va devenir un stationnement. Et là, pour le Collège Saint-Paul, je ne me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir vu l'aperçu. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il est accessible. Il est accessible. C'est un projet privé, c'est pas un projet ville. Mais si vous voulez les voir, il est tout à fait possible de les voir. Et pourquoi qu'il y a une nuance entre du privé puis non, mais en fait, l'avis public comme tel? La réalité, c'est que si c'était un projet varennois, je peux très rapidement vous dire, bien, venez nous voir tantôt, là, on va aller les imprimer puis on va pouvoir vous les remettre. Ça devient facile parce que c'est un projet ville. Là, dans ce cas-là, c'est un projet privé, mais ils ont l'obligation de le demander. Mais quand c'est un citoyen ordinaire, ça apparaît quand même. Un avis public de démolition pour une nouvelle construction. Non, mais je comprends. Le projet apparaît. Pourquoi dans le cas du Collège Saint-Paul? C'est parce que c'est de la commission scolaire? Non, centre de service? Ça n'a rien à voir avec le centre de service. C'est privé. C'est pas, ils n'ont pas de lien avec le centre de service scolaire. Pas du tout. Le Collège Saint-Paul, c'est privé. Fait que ça n'a pas rapport avec le centre de service scolaire. C'est du fait que c'est privé? Non. Non, c'est public. Ces informations-là sont connues. Publiques, mais on les a reçues. Il n'apparaît pas sur l'avis public de démolition parce que c'est un collège privé. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non. Un complément, en fait, c'est parce que c'est le bâtiment principal qui était sujeté à notre règlement de démolition. Donc, quand vous faites référence au 2081 Marie-Victorin, c'est le bâtiment principal qui a été démoli. Dans ce cas-ci, c'est un annexe d'agrandissement qui a été assujetti au PIA. Donc, c'est sur le fait de l'annexe. C'est sur le fait de l'annexe. Quand on explique bien, on comprend. Merci. Merci. Bonsoir, Jean Larose. Salut, M. Larose. Bonsoir. Écoutez, je vous ai écouté parler d'eau tantôt sur un projet inexistant de 30 millions.
Alors, je reviens au projet de la butte et puis je pense que c'était le volet 3 qui était envisagé de longer les terres boisées puis de refaire. Mais à quel prix? À quel prix? Je pense que vous en avez une bonne idée. Puis ce prix-là, si c'était fait, ça se reflète sur le compte de taxes de tout le monde. Non, pas pendant tout, c'est les redevances. Bien, je m'adresse à vous, M. le maire. Là. Ouais. Bon. Mais en fait, puis... à l'époque, les dernières études qui ont été soumises à la CPTAC, ce sont des documents publics. Le tracé numéro 2, qui était recommandé à la Ville, qu'on a débattu à la CPTAC, c'est un estimé à l'époque, j'ai bien dit à l'époque, de 4 millions de dollars. Et l'autre tronçon, qui passait le tracé 3, qui longeait la forêt puis qui prenait la montée Baronnie jusqu'à la 30, à l'époque, c'est une estimation de 12,6 millions. Bon, alors si effectivement vous en étiez venu à cette décision du tracé 3, la facture était-elle utilisateur-payeur en frontage des terres agricoles occupées ou des citoyens qui ont des érablières ou à l'ensemble des citoyens de Varennes? À l'ensemble. Bon, OK. Exact. En tout cas, ça peut répondre à des questions, des observations qu'on a à l'occasion. Et puis, moi, je ne peux pas me faire le porte-parole parce que personne ne m'a donné le mandat, mais dans le tracé 3, j'aimerais qu'on ait pu à se déplacer, parce qu'il y en a plusieurs ici qui peuvent lever la main, pour venir appuyer finalement la décision que j'avais prise suite à votre venue devant la CPTAC. On peut même y retourner 4 fois devant la CPTAC. Ça va toujours être la même décision. Alors, il faut vivre avec ces décisions-là, et puis, bien, grand bien nous fasse. Merci, M. Larose. Rebonsoir. Rebonsoir, M. Duff. Là, on vient de parler le coût, là, exemple, que si on ferait le tracé 3, là, puis que c'est tous les Varennois qui vont payer pour ça. Exact. Expliquez-moi pourquoi quand vous avez refait la butte au renard en 2010, c'est pas moi qui paye, c'est personne de la Varenne qui a payé. Vous payez ça avec les redevances que la carrière vous verse. Comprends? Fait que si on fait un tracé 3 ou tracé 1, ça va être la même chose encore. C'est pas les citoyens de Varennes qui vont payer ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait? Non, pas tout à fait. Les redevances, ils servent à quoi? Non, bien, ils servent à des travaux d'infrastructure d'importance. Exact. On est d'accord. En lien avec le transport lourd, on est tout à fait d'accord. Mais sur la butte au renard, aujourd'hui, on a donné des mandats en 2025 d'expertiser un ponceau de plus de 100 mètres qui traverse la chaussée. On s'attend, pas de confirmation, les études d'ingénierie vont devoir se faire, à devoir refaire ce ponceau-là. L'estimation des coûts est à peu près 3 millions de dollars que de refaire un ponceau. On n'est même pas dans l'amélioration de réseau, c'est de refaire un ponceau, parce que malheureusement, il ne traverse pas la rue perpendiculaire, il traverse en diagonale. C'est une distance qui est extrêmement longue, donc extrêmement coûteuse. Mais si on prend l'argent des redevances dont vous parlez de la carrière, je l'ai mentionné tantôt, la carrière, et ça, c'est pas nous qui le dit, c'est répété maintes et maintes fois, sont dans la fin de leurs années d'exploitation. On regarde le trou, on regarde le terrain et on regarde surtout le permis d'exploitation qui leur reste vers Saint-Amable. La zone restante, il en reste plus beaucoup. Étant donné que les redevances viennent en fonction du volume qui sort de gravier de la carrière, vous venez de comprendre que le montant des redevances va chuter de façon importante dans les dernières années. Donc, ce que ça veut dire, c'est que est-ce qu'une portion peut servir pour le paiement de routes de transport lourd? La réponse est oui. Mais est-ce que ça va être 100% payé à même les redevances? La réponse est non. Donc, il y a une autre partie importante qui devrait être payée par l'ensemble des Varennois, ce qu'on ne souhaite pas. Mais vous avez parlé, dernière séance, que les redevances, vous vouliez modifier la loi pour justement que CRH paye pour ce qui rentre. C'est pas réglé. Ben oui, mais la façon dont vous en avez parlé les dernières fois, ça faisait partie de vos revenus puis il n'y avait pas de problème. Et s'il n'y a rien de réglé, c'est contesté par CRH, juridiquement. Donc, ceci étant dit, vous venez de comprendre que
Quand est-ce que ça va se régler et comment ça va se régler? Quand je le saurai, je vais vous le dire. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Merci, M. Doff. Ça fait plaisir. On est rendu à la parole du Conseil. C'est à vous, M. Fortier. M. Fortier. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Il y a peut-être 2 semaines, moi et certains collègues, on a assisté à un gala Oser entreprendre à Saint-Amable. Il y avait des petites compagnies émergentes là, de Saint-Amable, Varennes, toutes les villes autour. C'était le fun de voir. Tu sais, on est d'un contexte économique, là. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Les gens sont nerveux, on le voit avec les bourses, puis il y a des gens quand même de Varennes qui osent entreprendre des choses. Il y a ma collègue Geneviève qui se part une entreprise, il y avait une entreprise d'intelligence artificielle, un autre commerce qui va s'installer au centre-ville, qu'on a su qui va s'installer très bientôt, là, au printemps. Donc, j'espère que les gens vont continuer à investir à Varennes, malgré tout le monde est un peu nerveux. Donc, j'espère que ça va continuer parce que au niveau économique, Varennes a beaucoup de succès. Donc, j'espère que ça va continuer. Merci. Je vous souhaite une super soirée. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, moi, je vais vous parler brièvement de densification. En janvier dernier, j'ai fait un survol des projets à venir, autant du côté commercial que résidentiel pour l'année 2025. Puis, dans mon bref exposé, depuis ce temps-là, suite à mon bref exposé, j'ai rencontré 3 citoyens. Puis, les 3 citoyens m'ont posé la même question. Ils m'ont dit, est-ce que la Ville va, à court terme, dézoner des terres agricoles? Donc, j'ai répondu aux citoyens, puis j'en profite pour en parler aussi. C'est sûr qu'à court terme et à court et moyen terme, c'est sûr qu'il n'y aura pas de dézonage à Varennes. Qu'est-ce qu'on a connu dans le passé où on avait une terre agricole puis qu'on bâtissait 300 lots? Ça ne se fera plus. En fait, nous, la Ville, en tant que telle, c'est pas nous qui gérons le dézonage. En fait, c'est le gouvernement du Québec avec, évidemment, la CPTAC. Puis, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Varennes est entourée de terres agricoles. On parle de 75 du territoire de Varennes qui est en terre agricole. Puis, en fait, pourquoi qu'on n'a plus de terre? Mais évidemment, c'est parce que le gouvernement veut que l'étalement urbain cesse. Puis, je pense que c'est une bonne idée. Parce qu'évidemment, quand on parle d'étalement urbain, on parle de rues, d'infrastructures, d'écoles, et ainsi de suite. Fait qu'à un moment donné, il faut y voir. Puis, c'est pour ça qu'à Varennes, nous, qu'est-ce qu'on peut voir à court terme? Bien, c'est des projets avec des terrains industriels qui vont être décontaminés. On a 2 exemples. On a vu un sur la rue Riendeau, l'ancien terrain de Civil Pro, là, qui devrait avoir des logements ou des condos, on espère, cette année. Là, évidemment, avec qu'est-ce qui se passe présentement, c'est sûr que les gens sont moins pressés d'investir. Puis aussi l'ancien terrain de Varennes Industrie. Fait que donc, c'est 2 endroits où on va densifier beaucoup, puis c'est de même que ça va aller. Ça va être de même pour les années à venir. Maintenant, j'ai trouvé quelques statistiques l'autre jour dans le Journal de la Relève, puis qui sont assez éloquentes. On parle selon les chiffres de la CMM, en 2002, il y avait 53 des nouvelles constructions étaient des constructions résidentielles, des bungalows, et ainsi de suite. Et il y avait 53 c'est ça, c'était 50 Maintenant, en 2023, c'est 5,3 Fait que vous voyez, la différence est incroyable. Maintenant, à l'opposé, la construction des types appartements est passée de 41 à 91 pour la même période. Fait que donc, en conclusion, puis ça, c'est le point que je pense que les gens doivent comprendre, c'est que nous, à Varennes, on n'est pas habitués d'avoir ça, d'avoir ça de densification, mais c'est la façon de faire dans les années à venir.
Puis, il faut s'habituer. Je sais que c'est un paradigme qu'il faut changer parce que les gens, aussitôt qu'ils voient une construction, je le sais, parce que le CLSC qui va probablement voir le jour bientôt, c'est pas loin de chez nous, puis je sais qu'il y a plein de gens qui m'en ont parlé, mais que voulez-vous, c'est ça, c'est le futur. Puis si on veut réussir à loger nos citoyens, mais c'est la façon de faire. Donc, dans le futur, il faut s'habituer à avoir des bâtisses avec de la densification en hauteur. Fait que c'était mon petit commentaire. Sur ça, je souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Savaria. Madame Labrec. Bonsoir. Merci pour votre présence. Bonsoir à la maison. J'avais envie de vous parler de 3 choses ce matin pour le retour de la semaine de relâche, donc de nos tout petits. Ce matin, on s'est réunis à l'école La Roseraie et l'école Le Carrousel. Je voulais remercier mes collègues, Madame Durocher, Madame Parent et M. Danfous pour votre présence. Donc, on a distribué aux parents, donc aux automobilistes, le petit dépliant que vous allez trouver en arrière. On l'a déposé sur la table. Donc, c'est un document qui a été fait pour la sensibilisation, donc dans le cadre de la campagne Calmos. Et ça vous indique plusieurs... ça a été fait en collaboration avec la SAAQ, puis différentes réglementations en lien avec comment interagir lorsqu'il y a un autobus et tout ça. Donc, je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Par la suite, je souhaitais féliciter et remercier les employés de la Ville pour toute l'organisation de toutes les activités de la semaine de relâche qu'il y a eu la semaine passée. Il y en a vraiment eu beaucoup. J'ai eu la chance de participer avec mon garçon à plusieurs d'entre elles. Donc, je souhaitais les remercier et les féliciter. Le message sera assurément rendu. Et en terminant, pour ceux qui ont des enfants là, de niveau scolaire, les inscriptions pour les camps de jour, c'est bientôt. C'est le 14 avril dès 17h, donc sur le site edbvarennes.ca. Puis, vous pouvez déjà aller consulter l'offre pour nos tout-petits. Merci. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Je voulais souligner que le 12 février dernier, la Ville avait organisé une activité qui s'appelle « Hommage à la jeunesse ». Par les années passées, vous aviez peut-être vu qu'au Conseil, on rendait hommage aux jeunes, soit parce qu'ils s'étaient démarqués avec des exploits sportifs ou des jeunes qui avaient reçu des bourses ou qui s'étaient démarqués par leur persévérance scolaire. Donc, au lieu de faire ça à travers les séances du Conseil, ça a été regroupé en une soirée. C'était une première. Et il y a eu une belle participation de beaucoup de jeunes familles et de jeunes. Donc, moi, je tenais à souligner cet événement-là et réitérer mes félicitations aux jeunes qui se sont mérités des mentions. Merci, Mme Durocher. Mme Parent. Bon, bonsoir à tous, bonsoir à la maison. J'avais le point de Mme Labrec, donc ça va être court, mais vraiment, nos 2 services, que ce soit au niveau loisirs, récréatifs et arts et culture, avaient une belle offre de services, d'activités de toutes sortes. En dehors de la semaine de relâche, les 2 services ont l'habitude de tout le temps offrir un beau calendrier d'activités. Donc, je vous invite fortement à en profiter et je félicite moi aussi les 2 services pour la semaine de relâche bien remplie pour nos tout-petits. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. M. Marcil. Bonsoir tout le monde. Écoutez, au point 18, tantôt, c'est moi là, qui ai fait la recommandation pour l'ajout, entre autres, de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Fait que je suis très fier parce que je pense qu'on est vraiment dans du moins à Varennes, on est vraiment dans la bonne direction. Je suis moi-même très électrifié, là, dans le sens que j'ai moi-même un véhicule électrique, j'ai tondeuse électrique, j'ai coupe-bordure électrique, etc. Fait que j'invite toute la population d'ailleurs à y participer. Ce qui est un petit peu déplorable actuellement, on en discute à l'occasion entre nous au niveau du Conseil, c'est l'utilisation des citoyens, de certains citoyens et citoyennes au niveau de l'utilisation des bornes de recharge. On demanderait un petit peu plus de civilité pour certaines personnes
qui, malheureusement, en font une utilisation personnelle, style je m'en vais travailler, il y a une borne de recharge à la bibliothèque de disponible, je me branche, je pars travailler, je reviens, je la débranche. C'est pas à ça que ça sert. C'est pas pour ça. Puis, il faut penser au niveau, entre nous, là, que quand on fait ça, bien entendu, on fait en sorte qu'il y a d'autres personnes qui ne puissent pas les utiliser. Fait que voilà, puis là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Marcil. Madame Collin. Bonsoir à tous et contente de vous voir si nombreux ce soir. Moi, je voulais parler du plan d'action pour personnes handicapées auquel on a déposé la résolution ce soir. C'est un document qui est public, alors je vous invite à le regarder. Moi, quand je suis arrivée au Conseil il y a 20 ans, en 2005, c'est la première année que l'Office des personnes handicapées demandait un rapport des actions faites par les villes de 15 000 habitants et plus. Et ça se maintenait sur une page et demie, ce qu'on avait. Tout de suite, j'ai voulu mettre en place un comité. Et je suis très, très fière de voir que 20 ans plus tard, toutes les actions qu'on a faites, il y en a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses aussi à améliorer. Mais que ce soit sur la formation de nos employés, la sensibilisation des citoyens, la sensibilisation au niveau de ce qu'on apporte, de ce qu'on peut faire lors d'événements, je trouve qu'on a fait de grands pas. On y a été plus aussi dans l'objectif de l'inclusion. Ça veut dire que les actions qu'on fait, c'est pas que pour les personnes ayant un handicap, mais pour l'ensemble de la population. Autant pour une maman, un papa qui pousse une poussette, peut être aidant quand il y a une rampe. Il y a différentes choses auxquelles Monsieur, Madame, tout le monde peut utiliser, pas juste les personnes handicapées. Et ça me rend fière. Ça apporte des améliorations qui, finalement, servent à l'ensemble des citoyens, pas juste aux personnes ayant un handicap. Alors, je tiens à remercier les partenaires qui travaillent toute l'année avec nous, qui sont du CLSC, Louis Braille, différents organismes qui nous supportent, la Ville. Et je tiens aussi à remercier l'ensemble des citoyens, et pas l'ensemble des citoyens, mais l'ensemble de nos employés qui sont sur le comité interne. Ce qu'on fait différemment à Varennes, c'est que chaque employé de chaque service se doit d'être sur le comité du plan d'action. Alors, ça sensibilise chacun des départements à améliorer pour nos citoyens et pour nos employés. Alors, je tenais à féliciter puis à vous le partager. Merci, au revoir. Merci, Mme Collin. Sans vouloir reprendre des sujets qui ont été élaborés tantôt, parce que je souhaitais, moi aussi, remercier nos employés pour la semaine de relâche. Ça a été un succès grandiose. Et notre soirée hommage à la jeunesse aussi. Moi, je vais en profiter pour rendre hommage à nos employés Col Bleu. On a eu une période extrêmement complexe de neige. On est tous témoins de ce qu'on a vécu. On a pelleté en masse, puis on a dégagé. Puis quand on a regardé à certaines périodes des hauteurs de bancs de neige historiques, quand on est pris avec des rafales importantes, croyez-moi, ça complexifie grandement le déneigement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 18 ans que je suis élu, 2 ans comme conseiller, 16 ans comme maire. Et l'endroit où on reçoit année après année le plus de plaintes, et Varennes ne fait pas exception à toutes les autres villes, là. Partout au Québec, c'est la même chose, imaginez Montréal, c'est des plaintes sur le déneigement. Mais cette année, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, parce qu'on ne pourra jamais retirer la neige partout en même temps, le même jour. Il y a des séquences, il y a des priorités. Mais quand on regarde sincèrement le volume de 2 tempêtes majeures à 4 jours d'intervalle, tu souhaites commencer à ramasser dans des lieux critiques et ça retombe de plus belle. Oui, on a eu des plaintes, des trottoirs, des passages piétonniers. Nonobstant ça, là, en général, c'est phénoménal, toute proportion gardée, le si faible nombre de plaintes que nous avons eues à cause de la qualité du travail de nos employés. Il y en a dans la salle, j'en profite, ferai le message aux autres. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée.